Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. On se retrouve aujourd'hui le 19 novembre 2020 pour l'analyse du jour. Au programme Bitcoin et UOS, un projet de blockchain sur les jeux vidéo. Donc, comme on peut le constater, pas beaucoup d'évolution depuis hier. Euh, on stagne à peu près sur tous les projets, sauf, bon, il y en a quelques autres, mais bon, ils sont tout petits. Surtout le Litecoin qui m'intéresse, moi, qui arrive aux 80 dollars, qui nous a fait plus 10%. Intéressant, Litecoin. Je l'avais dit dans une vidéo d'analyse il y a 3 4 jours qu'on allait aller chercher les 80 dollars pour aller voir. Et là, on y est. Donc, ça fait plaisir. Personnellement, je vais pouvoir TP un petit peu, comme je l'avais annoncé dans ma vidéo. Donc voilà, parenthèse clôturée sur Litecoin. On va passer au projet du jour, l'UOS. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un beau projet. Alors, il est actuellement 174e au classement crypto avec un market cap de 35 millions d'US dollars. UOS, qu'est-ce que c'est? C'est Steam version blockchain, concrètement. C'est le concurrent de Steam. Euh, enfin, en tout cas, il veut concurrencer Steam en proposant sa propre plateforme de jeux vidéo baptisée Ultra Games. Et donc, c'est son propre token, UOS. Euh, ouais, concrètement, c'est Steam en version blockchain. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de cet article en description. Allez, on passe au Bitcoin. Le Bitcoin, bah, pas grand chose depuis hier. On est toujours au même niveau. En weekly, toujours les mêmes objectifs. Clôturer au-dessus de cette ancienne résistance, ça serait pas mal. Mais en tout cas, la hausse est toujours verticale et je pense que là, on arrive dans le, comme j'ai dit hier, dans le dernier excès haussier. En daily, en daily, on se trouve toujours entre ces deux droites. Attendez, je vais vous faire un petit zoom entre ces deux droites là. Donc on peut encore monter. On peut même casser la résistance, la rouge par le haut. Donc c'est pas fini. En plus qu'en daily, je pense que tant que le RSI sera au-dessus des 70, euh, la hausse ne sera pas finie. Enfin, du moins au court terme, je parle. Et regardez en 4 heures ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai trouvé. Attendez. Donc là, on avait un triangle de compression. Hop, on l'a cassé à la hausse. Et je pensais qu'on allait peut-être venir faire un pullback dessus pour repartir. Et finalement, j'opterais plus pour ce triangle de compression là qui est encore en train de se former. Et donc ça, c'était l'objectif du triangle qui nous mènerait aux 19 300 dollars environ. Donc pile dans cette zone là. Où ce serait très intéressant de prendre des profits pour pouvoir acheter plus bas, notamment au 13 800. Hop là, qui tombe pile poil sur cette résistance, les 13 800 et 0,382 de Fibonacci. Ce serait intéressant de recharger, mais comme d'habitude, ne faites pas des all-in, rechargez petit à petit. En tout cas pour les non-traders, je parle, hein. Pour ceux qui veulent investir, vous rechargez un petit peu ici, un petit peu au 0,5, un petit peu au 0,78. On ne sait jamais jusqu'où peut aller le cours. C'est intéressant de toujours garder un peu de liquidité de côté. Maintenant, UOS. Donc UOS, je n'en ai pas juste parlé parce que le projet est intéressant. Je pense qu'aussi il y a un bon point d'achat là qui est en train de se dessiner. Donc en weekly, on voit qu'on est venu buter sur cette résistance et qu'on approche pour moi un bon endroit pour payer l'UOS. On va se mettre en daily. En daily, on peut voir que là, on vient se reposer pour l'instant pile poil sur cette droite que j'avais tracée qui semble être la droite de tendance haussière de l'UOS au court terme en daily pour l'instant. Et en plus, si on prend le Fibo, ça nous met pile poil là, la méchée pile poil sur les 0,5. Donc pareil pour moi, c'est un bon endroit pour payer l'UOS. Un petit peu, ceux qui veulent rentrer sur le projet, ouais, vous pouvez rentrer en investissant un petit peu du capital que vous voulez mettre dans UOS.
Après, je vous donne des conseils, mais enfin, c'est juste des conseils. Euh, je suis pas expert en investissement ou quoi que ce soit. C'est vous qui prenez vos décisions. Moi, j'essaie de faire de mon mieux, de donner de ce que j'ai appris. Et après, c'est à vous de faire vos choix. Et en tout cas, ne jouez. N'investissez que l'argent que vous pouvez perdre aussi. C'est très important. Donc voilà, pour iOS, je pense qu'ici, ça peut être un bon endroit pour rentrer dans le projet. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur iOS et sur le Bitcoin, vos prédictions, qu'on partage ensemble. C'est ça qui est beau avec les cryptos. J'aime beaucoup cette ambiance-là. Donc j'aimerais qu'on partage en commentaire nos prédictions et nos avis sur le futur. Donc voilà. Abonnez-vous aussi, ça me ferait super plaisir. Likez. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.